ça va bien se passer. Oui, peut-être. Lundi 14 octobre, Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie, vous savez, c'est celui qui a osé dire ça lors de sa prise de fonction. Je mesure la chance que j'ai d'hériter d'un tel bilan. C'est une blague ? Antoine Armand, donc, s'est rendu à Lisieux, dans une usine du groupe pharmaceutique Sanofi, qui envisage de céder la production du Doliprane, le médicament le plus vendu en France, à un fonds d'investissement américain. Non, c'est... Une annonce qui inquiète bien entendu les salariés de l'usine, et c'est pourquoi Antoine Armand s'est voulu rassurant ce lundi 14 octobre. Le Doliprane continuera à être produit en France. Le Doliprane continuera à être produit en France, pas seulement parce que c'est un médicament plébiscité par l'ensemble des Français, pas seulement parce que c'est une réussite industrielle, mais parce qu'il en va de la souveraineté de notre pays et aussi de l'approvisionnement en médicaments sensibles et critiques. Et c'est un point aussi sur lequel nous aurons une attention particulière. N'essaie pas de me baiser, mon vieux. Je te fous dans un tel état qu'il te faudra déboutonner ton col pour... Non, c'est pas ce que vous croyez. Et oui, tout le monde se méfie des promesses d'Antoine Armand, à commencer par le député de la circonscription de Lisieux, Jérémy Patrier-Létus, qui est pourtant du groupe Horizon, donc allié à la Macronie, mais qui a l'habitude de ces belles paroles sans lendemain. On ne peut pas dire pendant le Covid qu'il faut que la France soit souveraine en termes de médicaments pour lutter contre les pénuries. Et aujourd'hui, autoriser la vente de Sanofi, d'une filiale de Sanofi, à un investisseur américain. Donc c'est ce que moi j'ai dit, ce qu'on a tous dit collectivement. Les ministres ont dit qu'il y aurait des engagements très fermes qui seraient demandés, des garanties. Mais l'engagement le plus important pour moi, c'est que vous savez que Sanofi, dans le projet, soit resté actionnaire de l'entreprise. Mais il faut que cet engagement ne soit pas pris pour 3 ans, pour 4 ans. Parce qu'on connaît ici, dans Lisieux, on a l'historique. Vous savez, on s'est battu pour les salariés de Sidel, il y a eu Clisorol, il y a eu Wonder. Notre territoire, il y a un territoire de combat ouvrier, de combat syndicaliste, industriel. Et on a l'habitude, dans notre histoire, d'avoir effectivement des entreprises qui s'engagent pour 2, 3 ans, 4 ans, et qu'au bout de 4 ans, on ferme le site et on licencie. J'ai racheté l'usine, j'ai viré tout le monde et j'ai envoyé les machines en Asie. Sur BFM TV, on s'inquiète aussi de cette possible vente de l'usine de Doliprane, qui pourrait non seulement impacter les salariés, mais aussi engendrer à l'avenir une pénurie ou des hausses de prix. Et est-ce que les prix pourraient augmenter, demande Samira ? Alors, 400 millions de boîtes vendues en France, ouais. De 2,15 € la boîte. Et ce prix, en fait, est fixé, c'est réglementé. Ah, d'accord. Par le comité économique des produits de santé. Donc même un nouveau demi-propriétaire, puisque ce serait que la moitié, si je puis dire, n'a pas la main sur ces prix. C'est réglementé sous l'autorité de la sécurité sociale, des ministères de l'économie et de la santé. Sauf que ce prix réglementé, il est en moyenne 25% moins élevé que chez les autres pays européens. C'est même moins 50% de moins que la Suisse. Et si le Doliprane n'est plus entièrement français, l'État pourrait décider en quelque sorte de ne plus le protéger et de le passer sur une liste de médicaments génériques, ce qui ferait baisser le prix de 60%, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour les nouveaux acquéreurs, mais en tout cas, ce qui pourrait les pousser ensuite, dans un second temps, à réduire la quantité qui est réservée au marché français. On n'est pas dans le pâté. Toujours lundi 14 octobre, le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, a fait sensation au micro de RTL en menaçant carrément de démissionner s'il n'obtient pas ce qu'il veut. De combien vous avez besoin là pour le budget 2020 ? Je ne veux pas vous donner un chiffre, ça fait l'objet des négociations que je peux avoir avec Matignon. J'ai posé comme principe d'obtenir les crédits nécessaires pour que les engagements soient respectés en termes notamment d'effectifs. Bon, ça me paraît essentiel, je vous le disais. C'est une ligne rouge pour vous. Est-ce que vous pourriez quitter le gouvernement si demain on vous disait ça sera ça et pas plus ? Si on en reste à la lettre au plafond, oui, je ne vois pas ce que je ferai encore au gouvernement. Je m'en vais comme un prince. Il y a un autre ministre qui s'est fait remarquer récemment, c'est Laurent Saint-Martin, en charge du budget, et qui est visiblement déconnecté de la réalité.